Il y a un moment capital à ne pas manquer pour être heureux au travail et s'installer dans la durée, dans cet épanouissement, j'ai envie de dire, ce sont les premiers instants dans l'entreprise, dans l'activité professionnelle, dans l'organisation, du moment qu'il y a une équipe autour de toi. Rater ces moments si précieux, c'est comme par exemple quelqu'un qui fait du sprint, on va dire du 100 mètres, et qui loupe les premières secondes, qui loupe le départ de sa course. Il va ramer tout le long pour arriver au niveau des personnes qui sont déjà en avance. En d'autres termes, il va être mis en retrait. Et si aujourd'hui tu es dans une situation où tu intègres une entreprise, peut-être ça fait moins de 3 mois que tu es là, peut-être tu viens juste d'arriver ou peut-être tu viens de sortir d'une situation d'épuisement de travail, tu sais que tu vas devoir reprendre, soit te reconvertir dans un autre job et tu sais que tu vas devoir t'intégrer dans un nouveau groupe et c'est peut-être pas le truc qui t'anime le plus maintenant. Néanmoins, louper cette intégration ou ne pas être préparé à celle-ci est le risque amplificateur de revenir dans la situation actuelle, c'est-à-dire de ne pas se sentir bien par rapport à l'idée de retravailler. D'accord? C'est vraiment un point essentiel sur lequel je veux te partager dans cette vidéo. Et si tu te sens concerné par ce message, reste bien attentif. Parce que tu t'en doutes comme moi, cette étape cruciale, c'est pas celle qui est le plus mise en avant par les administrations, les entreprises dans lesquelles tu t'intègres parce que on peut les comprendre aussi. Ils ont des impératifs de résultats qui font que le niveau de formation est de moins en moins important, donc il est de plus en plus réduit, ce qui fait que tu es un peu mis sur le tas et tu dois rapidement être qualitatif dans le cadre de ta fonction, de ta mission, voire même avoir beaucoup de polyvalence dans celle-ci. Donc, c'est pas du tout le premier objectif qu'ils peuvent avoir les entreprises, administration ou autre, de te former dans ton intégration. Donc, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas non plus à l'école. Soit on se débrouille tout seul, soit on est inspiré par les personnes justement qui ont cette faculté de réussir leur intégration. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et tu l'as compris, le fait de pas avoir ces méthodes-là, qu'est-ce que ça peut entraîner? Tu sais, quand tu rentres dans cette, on va parler d'administration, on peut parler d'entreprise ou autre organisation, mais je vais parler administration. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir peur de demander des renseignements à d'autres personnes. Tu vas te retrouver en situation un peu indélicate, peut-être d'isolement rapidement. Ça va être peut-être difficile aussi de t'imposer dans une équipe déjà harmonieuse, déjà en présence. Tu as peut-être déjà connu ça. Tu sais, quand il y a un groupe qui est déjà là, qui est déjà actif, tu vois qu'il se passe des trucs en eux, il y a une bonne énergie qui se passe et c'est difficile d'aller, toi, de l'extérieur, amener ta plus-value pour justement t'intégrer et faire en sorte que vous grandissez ensemble dans cette entreprise. Peut-être qu'il y a aussi des profils qui sont un peu opposés au tien. Je m'adresse peut-être ici à des introvertis et qui se retrouvent en face d'extravertis un peu dominants et un peu exubérants. Et difficile d'aller se calquer sur cette énergie pour amener quelque chose encore une fois et s'intégrer. Et ça peut être aussi à l'inverse. Il peut y avoir également aussi des problèmes au niveau donc des peurs inconscientes qui résident dans le fait de se dire je risque de déranger si je leur adresse la parole, je risque de les mettre en difficulté si je sais pas quelque chose que eux ils savent déjà, etc. Bref, te sentir un peu en dessous et louper cette intégration, louper les starting blocks comme ce sprinter et se retrouver en difficulté pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc le but c'est d'éviter de rentrer dans ces scénarios catastrophiques parce que ce qu'ils entraînent, si ça continue, le manque de dialogue, les problèmes de communication entraînent les conflits et les difficultés donc à se comprendre, donc troubles relationnels. Ça peut entraîner aussi ce fameux mode, on en parle quelques fois ensemble, de plante verte ou de paillasson, tu sais, de Kleenex, celui qui est mis de côté, qui en plus on s'essuie un peu les pieds dessus parce que finalement c'est un peu le gentil de service et puis voilà, il a pas su montrer sa valeur, du coup on le met un peu de côté, donc ça crée de la souffrance. Donc le but c'est pas d'être cette personne-là, d'accord? Donc une mise à l'écart et puis finalement cet épuisement à long terme et encore une fois le cercle vicieux du burn-out. Le but de mon partage ici, c'est de te permettre d'être à l'aise dans un sentiment de confiance, d'assurance, d'anticipation et de prévention des risques dans l'intégration à l'entreprise pour te sentir beaucoup plus heureux sur le long terme et valorisé. Il y a plein de méthodes que je vais te partager ici qui vont faire la différence pour ton intégration, mais celles qui fonctionnent pas et que je veux mettre le radar tout de suite ici, attendre que les autres t'adressent la parole, te mettre en avant, te valorisent, t'intègrent dans leur équipe qui sont déjà en place, etc. C'est la même chose que regarder à gauche, à droite pour ce sprinter. C'est perdre du temps et se mettre en difficulté. Ça, même pour, je vais te dire, au niveau inconscient par rapport au groupe qu'il y a derrière, ça a cette conséquence négative de démontrer finalement une sorte de position de faiblesse d'entrée de jeu et de dévoiler une forme d'insécurité intérieure
tu sais, comme d'avoir cette position de se mettre de côté et en repli. En tout cas, dans les premières secondes, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de l'entreprise, c'est absolument pas le truc que je te conseillerais, même que je te déconseille directement. La priorité, c'est d'aller mettre focus sur cette dimension humaine qui est trop souvent négligée dans l'entreprise parce qu'il y a trop la considération, selon moi, d'être dans le faire, de la compétence technique. Voilà, ça je sais faire, je le mets sur la table, etc. C'est super, mais comme des longues études nous l'ont démontré et nous le démontrent encore aujourd'hui, 85% de la réussite professionnelle dépend avant tout de cette capacité à savoir interagir avec les autres, en d'autres termes, de gérer la dimension humaine. Et pour une intégration réussie dans ton entreprise, travail, administration, tout comme si tu étais, tu sais, sur ce festival de Cannes avec ce tapis rouge accueilli de cette manière chaleureuse, ambitieuse, il y a 3 paramètres clés sur lesquels on va mettre le focus ensemble. Le premier paramètre, c'est la compréhension de l'univers, donc des dynamiques sociales et professionnelles dans le groupe dans lequel tu arrives. Quand tu sais ce qui est en train de se jouer dans cet univers, parce que oui, quand tu arrives dans l'entreprise ou quand tu es présent là peut-être actuellement depuis quelques semaines ou mois, il y a des dynamiques de groupe qui sont déjà implantées. Tu sais, tu as déjà des équipes qui sont formées. Et si tu as la compréhension de ce qui se passe, forcément, c'est plus facile pour toi de rentrer dans cet univers et après d'apporter, toi, ce qui manquerait, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours des ajouts. On ne peut pas retirer des choses, mais je pense qu'on a plus à ajouter des options. Toi, tu peux rajouter cette nouvelle option pour justement augmenter cette intelligence collective et du coup réussir ton intégration. C'est bien ça le but, te sentir en confiance, à l'aise, épanoui dans ce groupe. Donc la première chose, compréhension des dynamiques du groupe. La deuxième chose, c'est de développer une faculté d'adaptation hors pair. Je t'en parle quelques fois dans la vidéo. C'est la qualité numéro 1 pour être justement intégré dans un groupe, dans une équipe. Plus tu sais t'adapter, plus tu peux te retrouver dans des situations différentes et variées et être OK pour rentrer dans ce groupe, en plus avec beaucoup plus de confiance. Et la troisième chose, bien sûr, ce que nous a pas appris l'école ou quand on rentre dans une entreprise ou qu'on fait un peu par défaut, un peu de manière intuitive, un peu hasardeuse, c'est d'avoir, et c'est ce que je vais te partager, un plan d'action structuré, extrêmement raffiné pour pouvoir mettre ça au quotidien en place et réussir son intégration. Donc, compréhension des dynamiques du groupe, comment rentrer dans l'univers avec la faculté d'adaptation et tout ça avec un plan d'action stratégique. Donc, c'est ce que je t'ai mis justement en place là, tu peux le voir dans la description de cette vidéo, un mode d'emploi, on pourrait appeler même ça une notice, tu sais, comme un montage de meubles qui va te permettre étape par étape de réussir pleinement ton intégration et ce dans le travail dans lequel tu es actuellement. Et également, si tu t'apprêtes à rentrer dans une nouvelle entreprise, organisation et de créer finalement une sorte d'ambiance de tribu, de famille que tu n'as peut-être pas connue jusqu'à maintenant ou que tu as connue difficilement ou que tu as peut-être vu d'autres équipiers facilement justement gérer ce type de situation et créer une ambiance relationnelle facile et évidente, justement, c'est de devenir cette personne-là. Et tout ça, bien sûr, est rendu possible par le fait de mettre en place les méthodes étape par étape. Comme si tu montais un meuble, mais si tu passes par l'étape 5, 6, 7 sans avoir fait le 1, 2, 3, 4, tu auras des difficultés à l'étape 8, 9, 10, etc. Là, c'est pareil. C'est un mode d'emploi structuré étape par étape pour te permettre de réussir cette belle intégration dans ton travail ou dans les prochaines équipes que tu vas voir. OK? Donc, je te mets l'alerte sur le fait que si tu es déjà intégré dans une équipe, ça se passe super bien, tu as un rôle important, tu es complètement épanoui, tu sens la valorisation en termes d'estime de soi, la confiance que tu as et tu te sens complètement affirmé dans ce travail, forcément cette méthode elle n'est pas pour toi. Là, je m'adresse plus à des personnes qui, comme je te l'ai dit, soit tu es en reconversion et tu sais que tu vas avoir une nouvelle équipe, soit il y a une mutation qui est en train de se faire ou bien une restructuration des équipes et tu sais que ça va devoir un peu bouger et tu sais que c'est pas ton point fort, l'intégration, voire même tu es complètement en difficulté, tu sais pas comment t'y prendre. Là, ce programme que j'ai fait, il est clairement pour toi, donc regarde la description pour y parvenir. D'ailleurs, des meilleures conditions actuellement là au moment où je sors ce programme de formation. En ayant à ta disposition ce programme directement, là, avant même de commencer, si tu vas demain ou si tu t'apprêtes à rentrer dans le cadre de cette nouvelle organisation, tu vas pouvoir directement avoir cette clarté d'esprit, cette lucidité, cette sérénité pour justement aller dans l'intégration, la création justement des relations, des liens avec chaque personne. Ça te permettra, tout dépend de la durée que tu souhaites durer dans cette entreprise, mais ça te permettra à moyen terme, long terme, d'être cette personne qui compte, d'être cette personne indispensable, cette personne remarquable qui est respecté, qui développera des liens sûrs, confiants dans le long terme et surtout tu seras plus cette
tu sais, cette personne qui est en mode gentil de service ou un peu, parfois ça peut arriver pour certains, le toutou, le paillasson comme je disais tout à l'heure, tout ça va s'effacer grâce à cette méthode. Pour un petit partage de mon expérience pro, moi je t'en ai parlé quelques fois, mais tu sais, moi par rapport notamment à la capacité d'adaptation. Au début, je croyais que c'était une faiblesse pour moi que de ne pas souhaiter préserver des contrats dans la durée. Parce que tu sais, pour moi, en tout cas dans mon mode de vie, ça correspond à ma valeur d'indépendance, j'ai eu beaucoup de mal à rester dans la durée dans des contrats. Pour moi, j'ai grandi dans ce paradigme, dans cette croyance que on pouvait créer notre activité sur nos compétences, nourrir des besoins des autres, les siens, etc. Tout en se sentant capable d'avoir de la liberté finalement dans son activité. Et à chaque fois que j'ai eu des activités, des contrats de travail où c'était enfermant, je faisais tout pour pouvoir créer de l'ouverture à l'intérieur de ceci. Je t'explique ça comment. Eh bien, j'ai sur une expérience de 9 à presque 10 ans, donc en tant que salarié, j'ai fait 5 villes différentes. J'ai eu 14 contrats de travail, dont 2 en CDI, qui ont duré 2 ans et 4 ans. D'accord? Le dernier s'est terminé en 2016. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de ces contrats-là, j'ai aussi de nombreux changements d'équipe. J'étais dans des fonctions de relations clients où j'avais donc des responsabilités sur déjà des clients dans différentes régions et aussi des équipes différentes de stagiaires, des personnes à former, etc., des équipes à former dans le cadre quand j'étais dans l'agroalimentaire ou dans le milieu pharmaceutique. Et ce qui, je vivais à l'époque comme des pressions sociales, était perçu à l'extérieur par les personnes même proches qui me fréquentaient parce qu'ils avaient des croyances différentes à cette époque. CDI toute ta vie, moi c'était plutôt CDI égale prison. Du coup, on avait un conflit à ce moment-là, une incompréhension. Mais moi, au fond de moi, je savais que je nourrissais mes croyances et mes valeurs et je sais que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de force. Alors, ce que je veux te dire, c'est que de l'extérieur, c'était perçu comme un manque d'implication, un manque d'envie, donc une faiblesse, alors que pour moi, ce qui à terme a développé la plus grande faculté, et aujourd'hui j'ai tellement de gratitude pour ça, c'est-à-dire cette faculté que je te parlais tout à l'heure d'adaptation hors norme, hors pair, du fait de pouvoir, et je m'en amusais même de rester dans un contrat de travail pendant 5-6 mois, d'apporter un maximum de valeur, je sélectionnais pendant, je te dis 12 fois des CDD volontairement pour avoir cette indépendance. Et en plus, même si tu veux savoir, au niveau annuel, j'avais un salaire plus important qu'en faisant des CDI, tu sais, avec les soldes de tout compte, les fins de contrat, etc. Donc, je calculais bien mon coût pour, à la limite, avoir plus de temps libre, à donner un impact majeur dans l'entreprise dans laquelle j'étais et encore gagner plus d'argent. Bon, ça, c'est une petite technique, je te donne en plus, on pourra en parler si tu veux une autre fois. Mais parce que justement, j'étais capable et je savais que je pouvais m'adapter, donc réussir mon intégration de travail immédiatement, faire ça dans la durée et même quand je partais, on souhaitait me garder parce que justement, j'avais mis en place toutes ces méthodes que je vais te partager là dans ce programme de formation. Donc, ça m'a permis, moi, d'avoir une évolution rapide, même en ayant des CDD et des boîtes, des entreprises différentes, de me retrouver de 2012, par exemple, à 2016 comme meilleur responsable de secteur au niveau national dans le laboratoire pharmaceutique que je travaillais. J'étais aussi le formateur de stagiaires, donc des équipes officinales au niveau du secteur région parisienne, ce qui faisait des centaines de points de vente. Et tout ça, ça a été permis justement, selon moi, par ma capacité de mettre en place une intégration forte en mode tapis rouge du Festival à Cannes parce que justement, j'apportais exactement ce que les personnes, ce que l'équipe, ce que l'entreprise souhaitait. Je crée l'harmonie nécessaire pour que ça fasse ce match parfait que je vais te partager dans la formation. Et à ce moment-là, forcément, c'était beaucoup plus facile de recevoir de l'aide, du soutien, etc. pour développer justement une réussite donc dans cette entreprise et puis les autres entreprises précédentes. Je me sers bien sûr de tout ça aujourd'hui dans le cadre de mon activité, même si aujourd'hui je suis entrepreneur, notamment pour créer des équipes, comme tu l'as vu, pour animer des conférences, des ateliers, pour faire des sessions aussi d'enregistrement, de tournage vidéo, etc. Toutes ces capacités et ce que tu vas trouver dans le programme, une fois que tu les as intégrées, tu vas pouvoir après les développer ad vitam aeternam dans n'importe quel cercle, dans n'importe quel circuit relationnel et en entreprise. C'est ça qui est génial. Donc, je vais te faire, si tu veux, un petit descriptif de ce qu'on va voir dans ce programme de formation. Là, je te rappelle, tu l'as toujours dans la description de cette vidéo aux meilleures conditions, notamment si tu regardes la vidéo au moment où je la tourne. Donc, je vais te partager la méthode des 3 P. Comme ça, on va faire étape par étape. Comme je te l'ai dit, ça va être beaucoup plus structuré. Donc, la première
étape, donc le premier P, c'est la préparation. Donc, tu vas voir avec moi ce que j'appelle le mode fouine. Le mode fouine, c'est celui qui va te permettre de cerner extrêmement rapidement tout ce qui se passe dans l'entreprise avant même que tu rentres dans celle-ci. Tu vois, je vais te donner un peu des méthodes d'enquêteur, un peu en mode NCIS, tu verras, pour rapidement avoir les meilleures informations. Je parle d'informations utiles parce qu'il y a énormément d'informations que tu peux avoir, mais celles qui sont les plus utiles, qu'on va répertorier ensemble, qui vont te permettre d'avoir le focus sur mettre ton attention dans cette direction-là, et c'est là où après on va mettre les outils notamment de communication et les outils comportementaux pour avoir les résultats énormes d'entrée de jeu, comme ce sprinter qui gagnerait la course et qui se retournerait en ayant battu le record du monde de vitesse, tellement justement il aurait un impact directement. Après, je vais te partager la méthode précise que j'appelle le match parfait pour équilibrer l'offre et la demande. Comme dans le cadre d'un produit et d'un service qui est mis à disposition, je ne sais pas si tu fais les soldes en magasin ou je ne sais pas si tu fais des courses, etc. de temps en temps, tu t'aperçois qu'il y a un produit avec un prix affiché. Toi, tu consultes finalement ton potentiel de financement, en gros l'argent que tu as. Et si c'est OK, toi, ce que tu as comme argent pour ce produit, tu dis bah tiens, l'échange, le troc, il est équitable. Tu donnes l'argent à la personne qui vend le truc et bam, tu as ton produit. Donc, il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Mais dans le cadre de l'intégration au travail, le même concept, il s'applique. Alors, c'est ce que je vais te partager dans le programme. Je vais te partager exactement comment créer ce match parfait, donc un alignement parfait entre finalement les besoins et les ressources personnelles pour faire en sorte qu'on s'équilibre, qu'on s'harmonise dès le début. Quand tu as mis en application cette méthode, directement, tu es au même niveau que les autres. Tu n'es plus la personne qui arrive et qui est un peu de côté, en retrait, etc. et les gens qui sont en place, tu te mets directement au même niveau. Et quand tu es au même niveau, par effet de synchronisation, il y a un équilibre et une harmonie qui se fait. Donc, c'est la méthode que je vais te partager là, dans ce premier module de la préparation. Le deuxième P, donc on est dans le positionnement. Dans cette deuxième partie, et aussi dans la troisième, tu vas découvrir des concepts clés et surtout comment les mettre en pratique. Le premier, ça sera celui du rôle réel ou l'idée de cerner l'influence des équipiers, l'influence des personnes en présence déjà ici. Je vais te donner également ce que j'appelle une méthode spéciale anti-burnout. Que tu as déjà connu un épuisement au travail ou que tu es en train de le vivre ou surtout que tu n'as plus du tout envie de passer par cette étape de fatigue mentale et même physique dans le cadre de ton travail, cette méthode, elle te permettra d'avoir une orientation vers des actions gagnantes sans t'épuiser, sans te fatiguer. Ensuite, on verra des critères clés pour viser une union que j'appelle sacrée. Sacrée dans le sens où elle va être très difficile à mettre à mal dès que tu auras mis en place ces critères. Oublier un seul de ces critères, c'est clairement se mettre dans une situation plutôt d'individualisme, non de coopération. Donc là, le but, c'est de viser l'union, la coopération, donc en respectant ces critères clés. Et dans la troisième partie, la participation, je vais te partager plusieurs secrets de communication extrêmement affûtés pour t'intégrer rapidement, pour être la personne qui est remarquable, indispensable et reconnue sans changer de personnalité. Et notamment, je vais te partager le premier secret que m'a partagé un de mes mentors en 2012. Je travaille pour un grand groupe. Et dans ce grand groupe, cette personne qui était donc le numéro 1 national dans son activité, c'est-à-dire dans sa capacité à interagir avec les autres pour avoir des grands résultats, il me tutorait, si j'ai envie de dire comme ça, et il m'avait partagé un secret simple qu'il m'avait confié. Ça a littéralement changé ma perception des relations que je peux avoir avec les personnes de mon équipe, mais plus loin que ça, de mon entourage et même dans la création de nouveaux contacts. Donc, ça va même beaucoup plus loin que l'intégration au travail. Et la mise en place de cet outil qui m'a révélé permet de limiter directement la propagation d'un virus bien connu dans le cadre des entreprises, celui donc du jugement hâtif ou bien de la première impression négative. Donc, c'est vraiment juste fondamental. Tu verras que ça va être très puissant quand tu vas le mettre en place dans ton prochaine intégration. Je vais te donner aussi une technique d'antidépendance très puissante. Tu verras la différence que ça va faire une fois que tu vas la mettre en place. Elle est très puissante dans le sens où, je t'explique rapidement, si tu rentres dans une entreprise et que tu veux une intégration solide, c'est le but du jeu si tu regardes encore cette vidéo maintenant. Pour ça, il te faut développer beaucoup d'autonomie et ce, rapidement. Pourquoi? Parce que l'autonomie égale liberté. Liberté pour toi et liberté pour les autres. Si tu libères du temps aux autres, forcément, tu seras beaucoup plus enclin à gérer une relation équilibrée et harmonieuse avec les autres. Tandis que si tu te rends
dépendants des autres. Par conséquent, ils ont moins de temps pour réaliser leur mission. Ça peut rajouter une source de conflit. Et tu sais que des sources de conflit, c'est pas ce qui manque dans le cadre des relations dans une entreprise. Donc, le but, c'est de limiter ça et d'aller amener beaucoup plus d'autonomie. Je te rappelle qu'une seule des techniques peut faire toute la différence. Parce que c'est finalement comme si tu avais déjà le mode d'emploi avec le 1, 2 et que tu as le 4, 5, 6. Et bien là, peut-être que tu auras le 3 ou peut-être qu'il te manquera le 7 derrière. Donc, sois bien attentif quand tu vas mettre en écoute ce programme, d'accord? Je vais te partager des techniques qui vont te permettre de devenir ce que j'appelle le miel biologique, c'est-à-dire être cette personne extrêmement désirable, indispensable dès le début, tout en restant naturel. Mais par contre, ce qui va être intéressant après, parce que là c'est très puissant, du coup ça va venir vers toi, tu vas être attirant, remarquable, etc. Maintenant, après, toi, il va falloir ne pas abuser de ça. Donc, d'un côté, il va y avoir cet effet où ça va venir à toi, mais pour que ça retombe pas et dans la durée, du coup, tu sois après mis de côté, il va y avoir un truc à mettre en place, c'est-à-dire comment communiquer efficacement ce truc-là sans en abuser. Donc, je te préviens, c'est très puissant. Je m'adresse bien sûr encore une fois à des personnes qui veulent réussir l'intégration au travail et puis se sentir complètement équilibré dans celle-ci. Mais pour ça, ça demande à mettre en place certaines méthodes qui sont simples à utiliser. Le truc, c'est qu'il faut juste bien les utiliser comme je te les recommande. C'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, il y aura encore d'autres techniques très puissantes pour obtenir ce déroulement de tapis rouge dans l'entreprise, mais tu découvriras bien sûr dans le programme de formation. En m'écoutant, là, tu t'aperçois maintenant que l'intégration dans le travail, c'est pas simplement juste quelque chose qui se fait à tâtons, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, même un métier à part entière et sans avoir les méthodes et les techniques affûtées pour y parvenir, tu t'aperçois que ça complique ta tâche dans le long terme. Donc, si tu es conscient de ça, reste bien dans l'idée de mettre en place ce que je te propose et surtout d'être bien inspiré par le fait de te dire que c'est possible pour toi, j'ai réussi comme ça, de nombreuses personnes que j'ai accompagnées ont réussi comme ça et ça te permettra surtout d'avoir beaucoup plus d'aisance, d'assurance, de clarté d'esprit, d'avoir un focus sur, après même à côté du travail, les choses qui t'intéressent, de partager des relations plus harmonieuses avec les personnes de ton entourage, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes parce qu'encore une fois, ça va te servir à l'extérieur du monde professionnel et tu verras que finalement l'étymologie du terme travail qui finalement parle de labeur, de difficulté, peut être quelque chose qui peut changer puisqu'en fait, on va changer le cadre, on va changer la relation qu'on peut avoir au travail à cette intégration et finalement de faire de cette première étape à la réussite finalement au travail quelque chose de sympa, de simple, de facile à mettre en place parce que tu sais, moi, mes méthodes, leur but, c'est de simplifier au maximum et de rendre accessibles les choses parce que finalement, pourquoi se compliquer la tâche quand on peut rendre les choses simples? Je sais qu'en tant qu'être humain, on a une facilité à complexifier les choses. Donc, n'importe quelle personne peut intervenir et mettre ça en place dans son quotidien du moment qu'il le souhaite et qu'il le désire et qu'il y croit. Bien sûr, sans ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je te laisse avec tout ce que je viens de partager ici. J'espère que déjà tu as eu plein de clés, plein de prises de conscience des choses qui se sont passées. Mais bien sûr, si tu veux que je t'accompagne étape par étape et à accélérer ta réussite, ton épanouissement et gagner beaucoup de temps, beaucoup surtout d'énergie dans le cadre de cet épanouissement, cette intégration au travail, rejoins un programme de formation. Là, il est dans les meilleures conditions de la description de cette vidéo. Tu as un lien, tu cliques simplement dessus, tu arrives sur une page. Donc, tu entres ton adresse mail, tu as une nouvelle page, tu as les meilleures conditions qui sont accessibles là encore maintenant où tu regardes cette vidéo. Tu valides ta commande. Je sais que si tu as déjà suivi, vous êtes de plus en plus nombreux les programmes de formation, tu sais comment ça se passe. Mais je le rappelle ici pour les personnes qui découvriraient justement cet espace de formation en ligne. Donc, tu vas recevoir directement dans ta boîte mail tous les fichiers audio de cette formation. Donc, c'est une formation audio. Alors, j'ai beaucoup de retours par rapport à la qualité du fait d'avoir une structure bien ficelée en audio qui permet de se concentrer et justement de revoir chacun des audios pour remettre en place les choses qui manqueraient. Pour avoir, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir plusieurs écoutes, des nouvelles écoutes. Comme quand tu apprends un texte et que tu vas être au top de ce texte, tu le répètes, tu mets de l'intensité quand tu le répètes et c'est après que tu intègres sur un plan du système nerveux et émotionnel les données que tu es plus enclin à réussir. Donc moi, je t'invite à écouter et surtout réécouter pour que, comme moi, les personnes qui ont eu cet accompagnement en coaching notamment, puissent faire que ça devienne quelque chose d'automatique et naturel. Et quand il y a des nouvelles équipes, quand il y a des nouvelles relations à mettre en place
dans une organisation, quelle qu'elle soit, que ça soit naturel et facile puisque ça aurait été automatisé. Donc, c'est comme ça que je crée mes programmes pour que toi, tu puisses en fait réussir facilement sans avoir à forcer. Donc, on est dans cette dynamique-là, ok? Dans la description de cette vidéo, tu reçois tous les fichiers audio et puis tu commences directement et tu vas avoir cette clarté d'esprit pour comprendre la dynamique de groupe et surtout mettre en place ces actions pour être valorisé, reconnu comme cette personne qui compte, qui est indispensable dans cette entreprise et plus comme celle qui est en demande, qui est en attente et qui est finalement en dessous. Pourquoi être en dessous? Tu es une personne de grande valeur et cette valeur, elle mérite d'être connue par les autres. Donc, tu auras tous les moyens pour pouvoir l'exprimer. Je te retrouve tout de suite dans ce premier module de la formation où on va être dans la phase la plus importante sans doute, la phase de préparation. À tout de suite, salut!